Oui, 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 je sais, totalement d'accord. Les sports d'hiver, c'est un truc de privilégiés, des ultra riches. Un sport, je sais même pas si c'est un sport, c'est une espèce de parc d'attractions de la neige où tu montes et tu t'envoies là comme le roi du monde depuis le sommet, tu descends, tu remontes. C'est des grosses bagnoles, des SUV électriques, du pognon qui pue et un scandale écologique. Ok, ok. Ben, bon, la montagne en hiver, c'est aussi simplement une destination de vacances. Et bon, ben voilà, j'ai décidé de. J'aime bien ça. Je suis allé là pour la deuxième fois. Et pour la deuxième fois, je veux dire, la deuxième fois où j'y vais également complètement en transport en commun. Je voulais vous partager trois aspects. Le premier, le niveau de l'impact de l'empreinte carbone, le nombre de kilomètres comparé avec la voiture. Deuxième, en termes de budget. Et troisième, en termes de temps que ça prend. Et puis évidemment, de comparer ce qui n'est pas comparable, mais de surtout parler des avantages que le train permet pour un petit peu voir les choses autrement. Donc, je suis allé avec mes deux enfants en Italie. Alors, l'Italie, j'aime beaucoup. Je parle italien, il y a un petit côté affectif parce que via la Suisse, c'est pas si simple. Via la France, il y a eu également des problèmes avec des effondrements. Donc, voilà, les effets du changement climatique sur la montagne sont déjà en cours. Donc il y a eu des effondrements sur la ligne de TGV, je pense, entre Lyon et Milan. Bref, cette voie-là est barrée. Et c'est un peu par hasard que j'ai découvert qu'il y avait une ligne via l'Autriche, parce que je suis allé à Innsbruck en Autriche l'année dernière, et puis j'ai vu qu'il y avait un passage entre Innsbruck et la Méditerranée, à travers la vallée et le Tyrol. Et donc c'est cette voie-là que j'ai empruntée. En plus, aspect important, d'un point de vue budgétaire, les petites comparaisons que je faisais dans mes simulations de planification, eh bien, le budget par l'Autriche, l'Allemagne et donc l'ICE est plus intéressant que les lignes à grande vitesse en France qui sont plus chères. Et puis, d'expérience également, les lignes allemandes sont un peu plus propices, les voitures de train ICE, TGV sont un peu plus propices aux bagages. Il y a un peu plus de place. Les TGV, c'est relativement étriqué. Alors, moi, j'ai mon matériel, de mes deux enfants aussi, donc ça faisait quand même, même si on voyageait léger en termes de vêtements, l'équipement, lui, il est quand même assez encombrant. Et l'expérience avec les TGV en France, c'est que c'est un peu serré, qu'il y a beaucoup de bagages et que les gens c'est un petit peu la foire à l'empoigne. Donc le trajet, résumé des chiffres pour le trajet. Bruxelles-Bressanone, Brixen en tyrolien allemand, autrichien, je ne sais pas ce que je dois dire, c'est 1840 km aller-retour. Et cela représente, si on compare le train avec la voiture, une empreinte CO2, carbone CO2, basée sur les calculs du simulateur de l'ADEME, eh bien c'est 6 kg de CO2 par personne pour ce trajet-là, alors que en voiture, eh bien, avec une voiture de 3 personnes, c'est 100 kg pour la voiture, donc le tiers, 33 kg de CO2 par personne. Donc c'est 5 à 6 fois plus avec la voiture. Sur place, on a entièrement compté sur les transports en commun. Le logement était à une quinzaine de kilomètres, 10-15 kilomètres entre là où on était, à Brixen, et la vallée qui montait vers la station de Meransen. Et là, il y avait donc 15 km. Et donc ces 15 km, on les a parcourus avec les transports en commun, les bus. Le système de bus est en fait super bien développé. J'ai pas du tout tenu compte de ça en choisissant mon logement. J'avais un logement, parce que j'ai pas les moyens de me mettre un logement à 1500 € la semaine au pied des pistes. Donc j'ai trouvé un logement à 400 € pour 4 nuits. Pour 3 personnes, ce qui est, je trouve, un budget assez raisonnable, mais évidemment, il n'est pas tout à fait à côté des pistes. Donc on avait un assez long trajet, entre 1 heure et 1 heure et demie par trajet. Oui, ça paraît beaucoup et ça peut effrayer, mais c'était très agréable en fait. Je vous expliquerai ça plus tard. Et les trajets, donc c'est 15 km, donc ça veut dire que au total on a fait de 30 km x 4, 120 km
de transport en commun sur les 4 journées de ski, enfin de snowboard qu'on a fait là-bas. Donc ça veut dire, on a pris donc les autobus. Les autobus, eh ben, c'est par personne, et pour les 120 km, 1,13 kg par personne. La voiture, équivalent par personne, 1,6 kg par personne. Donc c'est quand même désavantageux pour la voiture. Mais la grosse différence, c'est qu'en fait, il n'y avait pas de voiture. Donc puisqu'on utilisait les transports en commun qui roulent de toute façon, eh bien, il n'y avait pas, on a vraiment évité là, une consommation d'une voiture individuelle. Donc il y a une différence importante puisqu'on ne prend pas de voiture. Le bus, il roule. Alors au niveau du budget, le niveau du budget, on pense très souvent que le train c'est ultra cher et c'est vrai que c'est un sacré budget. Alors il faut comparer les pommes avec des pommes et pas avec des kiwis. Et le premier point, c'est que beaucoup de voitures en Belgique, moi j'ai beaucoup de gens que je connais qui, ce sont les riches, hein, qui vont, les privilégiés qui vont au ski, donc n'oubliez pas. Et ils ont tous une voiture de société. Alors la voiture de société, évidemment, c'est nickel parce qu'ils ne payent rien. Alors voilà, c'est un des avantages que je n'ai pas. Sur ces dernières années, je suis allé 2 fois de mon côté, une fois avec mes enfants, une fois seul avec la voiture que j'avais à l'époque. Ma voiture, quand je la payais tout seul, pas avec mes propres deniers, j'ai un coût que je sépare en coût fixe et coût variable. Évidemment, il faut calculer les niveaux objectivement. Les coûts fixes d'une voiture annuelle, ma voiture en l'occurrence, qui est une petite voiture familiale, sont amortissement, l'assurance, les différentes charges, entretien et autres. On a un coût fixe par an et l'amortissement, donc j'ai bien dit, de 4 000 € par an. D'accord, ça c'est un coût fixe. Alors j'avais une consommation de kilométrique d'environ 15 000 km par an, donc c'est pas beaucoup, parce que je vis en ville et donc je n'utilise pas beaucoup ma voiture, ce qui revient donc à 0,27 € du kilomètre en coût fixe. Donc si je prends les 1841 km que j'ai fait avec ma voiture pour aller, il y a l'essence à payer, et donc cette essence-là, j'ai évalué ça à, qu'est-ce que je vois là, à 225 € d'essence. 1840, j'espère que vous me suivez, les 1840 € fois les 0,27 € du kilomètre de coût fixe, ça fait donc une part de 533 € de coût fixe, plus les 250 € d'essence, un total de 760 € pour ce voyage, 3 personnes pour une semaine. Donc c'est pas rien quand on compare. Alors pour le train, eh bien j'ai payé 2 montants. Le premier jusqu'à Innsbruck, parce qu'à la base je voulais aller à Innsbruck, et puis comme je vous l'ai dit, j'ai découvert un peu plus tard qu'on pouvait aller en Italie, j'avais très envie d'aller en Italie. Donc le trajet aller-retour Innsbruck, c'était pour 3 personnes, 500, qu'est-ce que je raconte moi? Oui, 520 €. 520 € pour deux trajets, 3 personnes, jusqu'à Innsbruck. De Innsbruck, j'ai repris un aller-retour jusqu'à Brixen, et là, c'était 60 € pour les 3 personnes par trajet. Donc vous rajoutez 120 €, on en arrive donc à 640 € pour les trains. Et puis vous me direz, mais les transports en commun, oui, bien sûr, mais non, les transports en commun, ils étaient gratuits. En Autriche et dans le Tyrol italien également, il y a une formule, je ne sais pas pour les autres pays, mais je trouve ça très pratique et assez intéressant, c'est que dès que tu as un logement de plus de 4 jours, à partir de donc plus de 3 nuits, 4 nuits, tu reçois par l'Office du tourisme un pass pour les transports en commun gratuits. Donc en fait, tous les bus qu'on a pris, ils étaient payés. Les 120 km qu'on a fait, c'était gratos. Et on en a fait beaucoup des trajets, parce que parfois, on passait aussi par la ville pour faire des courses. Et donc c'était super agréable, parce que tout ça tu payais, tu as un petit QR code qui est sur ton GSM, et que tu fais. Donc tout est digital, et donc chaque enfant avec son smartphone, il pouvait biper la petite boîte, le petit boîtier, et monter dans tous les bus qu'on voulait, et même donc indépendamment aussi, parfois l'un qui rentrait plus vite que l'autre. Ça, c'est un grand luxe, en fait, ces bus offerts par l'Office du tourisme. C'est quand même une information importante. On croit qu'on est
complètement dépendant, qu'on n'y arrivera jamais, qu'il faut une voiture, ben c'est pas du tout vrai, juste qu'on n'est pas au courant. J'en arrive au dernier point, la durée. Parce que là, c'est vrai, le train, ça met plus de temps. Mais la différence, elle n'est pas énorme. Et en plus, il n'y a pas que la vitesse qui compte. Il y a la qualité de trajet également. Je m'explique. Quand on est parti, je m'explique donc, le trajet aller, j'ai un peu par la force des choses décidé de le faire en deux jours. Première journée jusqu'à Innsbruck, on a passé la fin de l'après-midi et la soirée à Innsbruck, on s'est promené, il faisait encore un peu clair quand on est arrivé, et donc on a pu vraiment visiter un tout petit peu la ville. C'est une belle ville, il y a un panorama de montagne absolument magnifique autour, donc c'est une belle pause en fait. Et le deuxième jour, tôt matin, on a pris le trajet Innsbruck-Brixen qui dure 1h30. Et je voulais le faire de 2 jours, le matin, donc on a traversé la montagne aussi pendant 1h30. C'était absolument magnifique. Et donc on a fait un long voyage. Mes parents ils me disaient, mais enfin Martin, c'est super long quand même comme voyage. Bon. Oui, c'est long, et c'est un voyage. Ce n'est pas un trajet où il faut arriver absolument à destination le plus vite possible. Pour moi, le train, c'est un voyage où on est posé. Et puis, le trajet entre Munich et via l'Autriche jusqu'en Italie, ce sont 3-4 heures. Et c'est vraiment un trajet qui est super beau. Il y a les montagnes autour, tout était blanc, c'était super beau. Pour moi, c'était hyper méditatif, tranquille, vraiment relaxant au possible. Les enfants, ils étaient un peu le nez sur leur téléphone, ils jouaient entre eux, et puis ils levaient le nez de temps en temps, et ils pouvaient aussi profiter de ce panorama magnifique. Donc, je trouve quand même que c'est pas comparable, c'est pas la même chose. Et en plus, puisqu'il avait neigé au retour, il nous arrivait de passer pas loin d'autoroute, et je peux vous dire que le trafic était complètement à l'arrêt. Le train roulait, c'était un petit miracle en soi. On a eu juste 1 heure de délai de trajet, de correspondance ratée en Autriche. C'était justement une période où il avait énormément neigé les 2-3 derniers jours en Autriche. Il y a eu des avalanches, il y a eu des problèmes. Le train roulait. Donc, finalement, on a mis au total 12-13 heures, et le même temps, je n'ai pas calculé, je ne peux pas comparer, mais ça avait l'air d'être un peu pourri aussi en voiture. Et quand il neige en voiture, je peux vous dire que c'est la merde, et on peut mettre beaucoup, beaucoup plus que le temps qui était prévu à la base quand tout va bien. La voiture, c'est pas du tout une garantie de rapidité, et certainement le train, il y a du stress aussi parce qu'il y a des correspondances qu'on foire, mais il y a toujours un autre train, je veux dire, en tout cas. Deutsche Bahn et ÖBB, la compagnie du voyage sur la journée, tu peux prendre n'importe quel train et tu voyages et tu as une garantie d'être pris en charge. Donc c'est tout à fait différent comme approche. Oui, les principaux avantages que je vois, c'est que c'est pour moi le conducteur, puisque j'étais seul avec mes enfants, c'est quand même, je trouve, beaucoup plus relaxant de pas devoir être le nez derrière mon guidon et à m'énerver sur les conditions de circulation. Quand il neige, c'est encore plus confortable. Ça ne garantit pas. On a eu des ennuis avec le bus le jour où il a énormément neigé. On a eu du retard. On a eu un trajet qui a duré plus de 2 heures en transport en commun. Et ça, on n'est pas à l'abri, évidemment. Mais je ne devais pas conduire. Le transport en commun était équipé. Il avait des chaînes. Il a pu rouler et il nous a apporté à destination. Je veux dire, ça n'aurait pas forcément été le cas. Il y avait beaucoup de voitures qui avaient des problèmes avec le paquet de neige qui était tombé. Les trajets, comme je le disais, entre le petit hôtel où on était et la petite auberge où on était et la station de ski, traverser des tas de petits villages avec des vignes, c'était super beau, des panoramas sur les sommets, c'est magnifique. Donc tu profites complètement du trajet, je trouve. Enfin, moi, j'aime pas tellement conduire. Je suis ravi de pouvoir me laisser conduire. C'est vraiment une forme de relaxation. Évidemment, ça a un
implique que tu es beaucoup plus, tu es un peu marginal, enfin si je peux dire, puisque tu es avec tes bagages dans le transport en commun. Parfois, te regarde un petit peu, genre, oui, mais quoi, qu'est-ce que tu fais dans notre bus, là, avec tes skis, tu prends de la place. La majorité des gens ne sont pas avec des skis, hein. Ils sont là pour faire leurs courses et pour aller au travail. Après aussi, il y a les bonnes aventures, hein, c'est que les gens sont quand même agréables, papotent, tu papotes avec les gens. Il y a de tout, c'est un transport en commun, quoi. Donc tu as des gens énervés, tu as des gens merveilleux, et voilà, ça c'est comme ça que ça fonctionne. Le fait aussi, pour moi, de ne pas être dans une station touristique un peu refermée sur elle-même, c'est aussi un avantage. En fait, bon, c'est des raisons purement économiques, hein. Je n'ai pas les moyens de me payer un appartement au pied des pistes, et donc je me retrouve, chaque fois que j'y vais, je me retrouve un petit peu en marge, un petit peu éloigné. En fait, on était chaque fois soit un Airbnb, soit via Booking, dans des logements de tout petits villages. Et donc, c'est vraiment un voyage. J'étais vraiment dans une vie réelle pour moi, et pas dans ce petit huis clos de Bourges dont je fais partie, mais pas complètement parce que j'ai pas le même train de vie. Et voilà. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Mais principalement parce que je suis anxieux sur les questions climatiques. J'essaie de proposer, je suis à la recherche d'autres manières de me déplacer qui sont moins négatives, moins impactantes sur le climat. Le train est la solution, je vais dire, qui a un bon compromis de pouvoir se déplacer sur des longues distances, hein, avec un délai relativement appréciable. Pour moi, je le dis clairement, je mets la voiture et l'avion sur le même niveau. Ce sont deux modes de déplacement par personne qui reviennent à peu près à la même chose. Donc il faut vraiment dissocier le fait que la voiture c'est mieux que l'avion. En fait, il n'y a pas beaucoup de différence. Une voiture individuelle, et ça équivaut à peu près à la consommation de CO2 par personne. Donc c'est vraiment cette dissociation que je veux faire, et surtout aussi de remettre le plaisir du voyage, l'appréciation du voyage au premier plan. Le train offre cette sensation pour moi de se déplacer, de voyager, et de ne pas être dans une optique du temps où il faut être le plus rapide, le plus performant pour arriver à destination. Donc tout le trajet est une destination, est une expérience, et que la situation climatique est telle que l'hiver, la montagne, la neige, ça change terriblement. Les montagnes ont déjà pris plusieurs degrés, et donc c'est assez effrayant. Les glaciers disparaissent, la situation climatique, météorologique est catastrophique. Donc je ne suis pas naïf là-dessus. Je n'envisage pas de retourner un jour à la montagne en voiture. Dans la mesure du possible, tous les déplacements, même s'ils sont 2 fois plus longs, je trouve ça tout à fait normal de se dire qu'on prend plus le temps de le faire. Faire des voyages en avion au rythme auquel on les fait actuellement est insensé. On doit vraiment chacune remettre le sens des priorités par rapport à notre petit confort individuel et l'impact que ça a collectivement. Collectivement inclut la biosphère, et toutes les personnes et les espèces vivantes dans ces biosphères-là. On ne peut pas se permettre de continuer à polluer pour des petits privilèges d'enfants, d'adultes gâtés, et donc notre rapport au temps doit complètement changer également par rapport à ça. Et j'ai cœur à vous partager des exemples où on peut un peu combiner les deux. Et je ne suis pas naïf, je sais que le train c'est aussi une énorme infrastructure qui défigure le paysage, qui n'est pas neutre pour le climat non plus, puisque l'énergie produite
pour tous les transports ne sont pas neutres, hein, donc c'est pas une solution miraculeuse, mais c'est néanmoins une alternative que je souhaitais vous partager. J'espère que ça vous a plu. Il y a d'autres vidéos également, si vous le souhaitez, d'exemples de voyages sur cette chaîne, plus, mieux et moins pire, pour essayer d'être un peu plus sobre, un peu plus conscient de l'impact qu'on a et essayer de ralentir un petit coup. Voilà, je vous souhaite de bonnes recherches, de bonnes expérimentations et à une prochaine. Ciao!